Servir Dieu est un métier noble parce que c'est de Dieu que nous recevons la consistance de notre existence. Et lorsque l'exercice de ce métier-là est galvaudé ou remis en cause ou menacé, nous, en tant que serviteurs de Dieu, nous devons nous lever pour dire non à l'injustice. Et dénoncer l'injustice ne signifie pas qu'on est contre quelqu'un ou qui que ce soit. Mais dénoncer l'injustice est juste rappeler à ceux qui le savent déjà et qui comprennent et qui voient déjà que nous ne pouvons pas continuer à rester marginalisés et stigmatisés dans un pays où nous avons tous les mêmes droits et les mêmes lois. Tous les secteurs d'activité au Gabon sont en fonctionnement à l'heure actuelle, sauf les églises. On peut voir que les marchés sont ouverts, les administrations fonctionnent à merveille, les établissements scolaires et universitaires fonctionnent, les partis politiques mènent leurs activités tranquillement, mais c'est l'église qui reste fermée. Les transports urbains sont bondés de monde. Les bus sont bondés de monde. Il n'y a aucun respect des mesures barrières. Aucun respect des mesures barrières dans l'administration, dans les réunions politiques. Il n'y a aucun respect des mesures barrières lors des rencontres, des meetings politiques organisés par les personnalités politiques, les personnalités administratives, des ministres. Et personne ne dit à cela, personne ne parle de la force de la loi. Mais lorsqu'il s'agit de l'Église, on brandit, force reste à la loi. Et quand une loi devient sélective, elle perd sa force. Parce qu'elle devient la loi qui s'impose aux pauvres, qui s'impose aux plus faibles et qui ne s'impose pas aux plus forts. Les mêmes qui maintiennent les églises fermées, ce sont les mêmes qui organisent les meetings politiques avec des foules. Les mêmes qui maintiennent les églises fermées, ce sont les mêmes qui tiennent des réunions politiques. Ce sont les mêmes qui tiennent les réunions dans les administrations sans respect des mesures barrières. Lorsqu'il s'agit de l'église, on brandit, force reste à la loi. Oui, force reste à la loi lorsqu'il s'agit des faibles, lorsqu'il s'agit de ceux qui n'ont pas de voix. La loi perd sa valeur lorsque les plus forts imposent la leur. On ouvre une école. L'école a la même configuration que l'église. L'enseignant enseigne devant, l'élève est assis et il suit le cours. À l'église, le pasteur prêche, le fidèle est assis et suit la prédication. On ouvre tout, mais c'est l'église qui doit rester fermée. Cette injustice-là, nous disons non. Parce que la loi prévoit l'égalité de tous les citoyens. Lorsqu'on parle de l'église, on brandit, trouble à l'ordre public. Force reste à la loi. Ça, c'est quand c'est les églises. Mais quand ces mêmes personnes-là, qui votent les lois au Parlement, ces mêmes personnes-là, les mêmes membres du gouvernement qui proposent l'état d'urgence sanitaire, ce sont ces mêmes personnes qui tiennent les meetings sans respecter les mesures barrières. Ces mêmes parlementaires qui ont voté, n'est-ce pas, la loi sur l'état d'urgence, ce sont les mêmes qui tiennent les meetings politiques sans respecter les mesures barrières. Mais on garde les églises fermées simplement parce qu'on est contre l'église. Mais nous refusons cette injustice parce qu'il n'y a pas de république à deux vitesses. Le Gabon est un et indivisible. Nous disons non à l'injustice.